Le vaste chantier de la refondation du Tchad, entamé à l'ère de la transition politique, passe nécessairement par une économie forte et performante, tournée résolument vers la diversification et la mobilisation des ressources extérieures pour soutenir les investissements publics. Au-delà des défis sécuritaires, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, soucié de l'avenir du pays lors de sa toute première déclaration à la nation en date du 27 avril 2021, a annoncé la relance de l'économie nationale. Le but visé est de permettre au pays d'avoir une économie diversifiée et résiliente. Cette vision est confirmée par les participants du dialogue national inclusif et souverain. Ainsi, de fortes résolutions et recommandations ont été prises pour relancer l'économie, dans l'optique de rendre l'économie attrayante et compétitive afin d'attirer les capitaux privés, tant nationaux qu'étrangers, vers des secteurs autres que celui de l'industrie extractive. Le gouvernement a créé des zones économiques spéciales le 28 juillet 2022. La création des zones économiques spéciales se présente comme un véritable levier de développement économique qui fait partie des priorités du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. L'engagement du gouvernement de la transition à booster l'économie nationale se justifie par la visite du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, le 22 décembre 2022 au siège du FMI, lors de son passage aux États-Unis, laquelle visite est marquée par l'approbation de plusieurs accords au titre de facilités élargies, des crédits pour financer les besoins prioritaires du pays et donner un nouveau souffle à l'économie nationale. Le FMI a aussi en retour diligenté une mission conduite par son directeur général adjoint, Kenji Okamura, qui a séjourné durant 72 heures au pays de Toumaï pour renforcer la coopération entre le Tchad et cette institution de Bretton Woods. Au Forum des affaires États-Unis-Afrique, qui a regroupé des milliers de chefs d'entreprises africains et américains et des dizaines de chefs d'État, dont le général Mohamed Idriss Déby Itno, les participants se sont accordés à appuyer le Tchad dans sa politique de relance de son économie. À Doha, au Qatar, lors de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays moins avancés, le président de transition a réitéré la volonté et la disponibilité du gouvernement à accorder la facilité à tous les investisseurs qui décident de venir investir au Tchad. Comme il n'y a pas de croissance économique durable sans un secteur privé compétitif, le gouvernement, conscient de ces principes, a accordé une place importante aux investisseurs nationaux pour asseoir un bon climat d'affaires. Le climat d'affaires est devenu aussi un problème de gouvernement. Ça, c'est très important. C'est le seul pays au monde où la question du climat d'affaires est traitée à haut niveau. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le développement d'un pays dépend du secteur privé. Donc le secteur privé doit être au centre des politiques économiques d'un pays. Et pour preuve, le paiement en 2022 d'une bonne partie de la dette intérieure pour booster les activités de l'économie sur l'ensemble du territoire et relancer le chantier en arrêt depuis des années. La relance économique dépendra effectivement du paiement de dette intérieure. Et là, nous avons eu plusieurs discussions avec le ministre des Finances qui nous a rassuré que des instructions ont été données et que lui-même, à son niveau, il a relayé ces instructions et que les dettes intérieures seront définitivement payées en 2023. Au niveau des finances publiques, des réformes complémentaires liées à la lutte contre la fraude, à la réduction des délais de paiement des taxes et impôts à travers e-tax ou paiement des taxes par la voie électronique sont concrétisées et fonctionnent aujourd'hui 24 heures sur 24. Une fenêtre ouverte désormais vers la digitalisation complète des collectes des recettes fiscales. Les avantages d'abord pour l'État, c'est la sécurisation des recettes de l'État. Vous voyez, ça sécurise l'argent parce que là, les recettes sont faites directement en ligne et directement sur le compte. Les agents ne peuvent plus manipuler les fonds, l'argent de l'État. Ça va directement via e-tax, via les banques, via le téléphone mobile sur le compte
Il y a la transparence aussi. Et pour les contribuables aussi, c'est un avantage. Parce qu'ils vont gagner en temps. Vous voyez, au lieu de se déplacer, venir aux impôts pour déclarer, pour payer tout ça, vous pouvez le faire à distance. Une digitalisation qui intègre aussi le recouvrement des recettes douanières à travers le système Sidonia World, un système sécurisé, fluide et rapide en matière de transactions douanières. Avec Sidonia, on ne parlera plus de déperdition des recettes de l'État. Pour encourager l'entrepreneuriat en milieu jeune, le gouvernement a consacré des allégements fiscaux en faveur de jeunes et femmes. Dans cette loi de finances, il y a plusieurs dispositions fiscales, y compris les exonérations. Ce sont des allégements fiscaux qui sont accordés sur certains produits, par exemple l'agriculture, l'élevage, le domaine de l'énergie renouvelable, aussi les nouvelles technologies de communication et d'information. Aussi les femmes qui œuvrent dans le domaine de transformation des produits locaux, elles aussi, elles sont exonérées de tous ces impôts que je viens de citer là. Contrairement aux années précédentes, le budget de l'année 2023 annonce un lendemain meilleur au peuple tchadien. Les ressources budgétaires pour 2023 sont estimées à 1885 milliards de nos francs contre 1359 milliards francs en 2022. Conçu dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la phase 2 de la transition politique, la loi de finances 2023 sera consacrée à la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Dépourvu d'accès maritime, le Tchad table en effet sur le développement des infrastructures routières et aéroportières pour contrer le déséquilibre dans les rapports commerciaux internationaux, d'où la construction de l'aéroport international d'Amdiaras. À cela s'ajoutent d'autres travaux des infrastructures comme le pont entre la ville de Bongor et Yagua au Cameroun sur le Logon, la route transsaharienne reliant Ngouri en Guiguimé, frontière nigériane, en passant par la ville de Bol, ou encore la route Abéché-Abougouilem à la frontière du Soudan, avance plutôt à bon rythme. La nationalisation des actifs des Sceaux donne une bouffée d'oxygène à l'économie nationale. Cette nationalisation permettra au Tchad de tirer les bénéfices de ses précieuses ressources pétrolières en les injectant dans le secteur prioritaire.